Bonne lecture mes chéris, c'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir. Aujourd'hui, je vais préparer une autre recette avec du fromage cottage. On dirait que le fromage cottage est l'ingrédient tendance. Il apparaît dans toutes les recettes récentes. Parce qu'il ajoute des protéines supplémentaires et beaucoup de gens cherchent à consommer plus de protéines en ce moment. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça améliore le goût? Est-ce que c'est bon? Aujourd'hui, nous préparons des pancakes au fromage cottage. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans cette recette, c'est qu'elle est basée sur une recette qui existe déjà. Elle vient de la région slave de l'Est et s'appelle sirniki, et c'est une crêpe faite avec du fromage cottage frais. Elles sont épaisses, moelleuses, ont l'air merveilleuses et seront sûrement délicieuses. Cette recette contient aussi du yaourt grec, plus de protéines et de produits laitiers, mais son acidité réagit avec la levure chimique. Donc ça devrait rendre les pancakes encore plus épais et moelleux, ce qui est génial, non? Qui n'aime pas les pancakes bien épais et moelleux? Eh bien, parfois je n'aime pas les pancakes épais et moelleux. Parfois j'ai envie d'un pancake plus fin, selon mon humeur, mais ce n'est pas le sujet. La recette que je vais tester aujourd'hui vient de la princesse des pancakes, Erika elle-même. Je mettrai un lien vers son blog en bas. Elle teste très rigoureusement toutes sortes de recettes pour une seule chose, comme les brownies par exemple. Elle fait goûter ses recettes à beaucoup de gens, puis les classe soigneusement selon saveur, goût et texture. J'adore l'effort méthodique qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Et cette recette en particulier est inspirée des pancakes que l'on peut trouver chez Arthur's Nosh Bar à Montréal. Assez parlé, passons à l'action et commençons. Donc dans notre bol, nous allons d'abord mélanger nos ingrédients liquides, une tasse de fromage cottage et la même quantité de yaourt à la grecque. Le yaourt à la grecque est vraiment incroyable. Il est très épais, une grande partie du petit lait en a été retirée, donc il a un goût et une texture vraiment riche et une texture merveilleuse. Donc le yaourt à la grecque. As-tu déjà fait du pain avec du yaourt à la grecque? C'est fantastique. À cela, on va ajouter 2 œufs. 2 œufs. Et un peu de lait ou d'eau. Je vais juste utiliser un peu d'eau et un peu d'huile végétale. Et on va simplement fouetter ça pour obtenir une consistance très épaisse. Donc même les ingrédients liquides Mossa de cette recette sont épais entre le fromage cottage, le yaourt et les œufs. C'est super facile, il suffit d'ajouter un peu de sucre pour sucrer le tout, ainsi qu'un peu de levure chimique pour les rendre plus aérés. Et un peu de sel, c'est du sel cacheur. Fouettez-le avec le reste. Ensuite, bien sûr, la farine. De la farine tout simplement, de la farine tout usage. Quelques-unes d'entre vous m'ont demandé d'où vient ma boîte à farine ici. Et bien sûr, c'est quelque chose que j'ai trouvé en brocante. J'adore chiner, je découvre de superbes trésors. Et à l'origine, je crois que c'était fait pour le café parce qu'il est écrit Community Kitchens Fresher Later dessus. Je pensais qu'il y avait marqué café. Pourquoi? J'ai cherché, il me semblait que ça disait café. Mais c'est vintage, n'est-ce pas? Génial, il y a comme un relief dessus, mais ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a ce petit loquet hermétique, ça garde tout bien fermé. Maintenant, on va juste incorporer notre farine, pas vraiment la plier, mais juste la mélanger. Et cette pâte doit être bien épaisse, parce qu'on fait des pancakes épais, c'est presque plus une pâte qu'une pâte à crêpes. Waouh, je ne pense pas avoir déjà fait une recette de pancakes avec une pâte aussi épaisse auparavant. C'est presque comme une recette de scone. D'accord, maintenant on est prête à faire cuire nos pancakes. J'ai ma plaque chauffante qui préchauffe ici. J'adore cette plaque. C'est ma plaque anti-adhésive Zojirushi. J'adore faire des pancakes. Le petit déjeuner d'ailleurs, c'est ma chose préférée à cuisiner dessus parce que je peux préparer plusieurs choses bancos en même temps. Mais c'est vraiment génial pour faire de grandes fournées de pancakes. En général, je cuis mes pancakes à environ 150 degrés, voire un peu moins, pour éviter qu'ils ne brunissent en trop. Et je vais baisser un peu la chaleur, mettre juste un tout petit peu d'huile et la répartir avec un pinceau. C'est assez chaud, je vais activer la fonction maintien au chaud. Pour former ces crêpes, je vais utiliser une cuillère à glace pour qu'elles soient toutes bien régulières. Dépose-les en joli petit tas bien haut.
Donc Erika dit 1 ou 2 minutes de chaque côté, hein. Je suppose que le fromage dort bien dessus, un peu plus foncé. Oups! Un peu plus d'huile, je pense, ça colle un peu, et je crois que c'est à cause du fromage. Mes enfants adorent tous les pancakes. J'adore en préparer de grandes quantités et les congeler une fois qu'ils ont refroidi. Et ensuite, mes enfants peuvent simplement les réchauffer pour un petit déjeuner facile. C'est vraiment super pour les jours d'école. On va retourner ça. Comme ces pancakes sont très épais, Erika a trouvé une méthode sympa pour bien les cuire à cœur. On va ajouter juste quelques cuillères à café d'eau et les laisser cuire à la vapeur pour qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Je ne mets pas non plus le feu trop fort, sinon on cuit rapidement les deux côtés et l'intérieur reste vraiment, vraiment cru. Donc là, ça avance. D'accord. Donc, comme beaucoup d'appareils, ils ne cuisent pas de façon homogène, ni les plaques de cuisson. Je dirais que oui, je sais que la partie extérieure de mon grill est un peu plus froide. Donc je déplace celles qui sont plus cuites à cet endroit. Celles qui sont moins cuites vont au centre. Très bien, parfait. Donc les deux côtés des pancakes ont été dorés à la perfection, mais l'intérieur est encore un peu mou. On va donc les faire cuire à la vapeur rapidement. Prenez 2 cuillères à soupe d'eau, mettez-les, couvrez et laissez cuire à la vapeur. Ainsi l'intérieur sera bien cuit, sans être pâteux ou cru. C'est l'idée. Très bien, la cuisson à la vapeur est terminée. Regardez ça, je vais leur donner une petite pression, et oui, ils ne sont plus mous du tout. Génial, génial. Regardez-moi ça. N'ont-ils pas l'air superbes? D'accord, allons les dresser. Regardez comme ils sont épais. Moelleux, moelleux, moelleux. Oh là là. Première dégustation de sirniki. Ils sont tellement hauts. 12 petites crêpes parfaites. Regardez-moi ça. Regardez comme elles sont hautes. Très bien. On a mis une noisette de beurre. Maintenant, on ajoute du sirop. Magnifique, mes chéris. Regardez-moi ces crêpes. Regardez-les. Elles ne sont pas magnifiques, Teka. J'ai mis un peu de beurre dessus et un filet de sirop d'érable pur. Elles semblent incroyables. Très bien, goûtons-les. Regarde l'intérieur. Je pense que ce ne sont pas les garnitures classiques pour les sidniki, mais c'est ce que je prends habituellement avec des crêpes. Alors, goûtons. C'est parti. Ce ne sont pas des crêpes ordinaires, elles sont bien plus denses et totalement cuites. Regardez-moi ça. Et je ne suis jamais allée non plus chez Arthur's Noshbar. Donc je ne peux pas comparer et vous dire à quel point celles-ci ressemblent à celles-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que celles-ci sont très moelleuses, bien cuites. À mon avis, elles sont un peu plus denses que la moyenne pour des pancakes. En même temps, elles ne sont ni lourdes ni trop riches en amidon. Mais ce n'est pas ce à quoi je pense quand je pense à un pancake. Mais avec du beurre et du sirop d'érable, c'est vraiment délicieux. Regardez-moi ça. Oh, je fais couler du sirop d'érable partout. Elles n'ont pas vraiment le goût du fromage, c'est ce que je me demandais, même avec une tasse entière de fromage cottage. Ont-elles un goût de fromage? Pas du tout. Elles ont un goût agréablement riche, peut-être un peu d'œuf, mais pas vraiment en fait. Tout ce que je goûte vraiment, c'est le sirop d'érable et le beurre, et c'est surtout une question de texture. Assez épaisse, un peu pâteuse, mais pas crue. Mais il faut absolument du sirop d'érable, à mon avis. C'est tellement bon. Ou confiture maison au congélateur.
C'est de la confiture de fraises que j'ai faite avec les fraises de cette année. Regardez cette couleur éclatante, ça ne rend même pas à la caméra à quel point c'est vif. Voici mon autre garniture préférée pour les pancakes. La confiture de fraises maison congelée. Je vais en mettre sur celle du milieu parce qu'elle n'avait pas beaucoup de sirop. Voyons si je préfère avec la confiture de fraises maison, c'est parti. Je préfère avec la confiture. La confiture de fraises est un peu acidulée. Je trouve que ça va vraiment bien avec ces crêpes parce qu'il y a beaucoup de pâte ici et la confiture de fraises tient vraiment la route. Je pense que c'est meilleur que le sirop d'érable. Le sirop d'érable donne une impression un peu trop dessert, un peu plus lourd. La confiture de fraises maison apporte de la fraîcheur et allège le tout, sinon c'est un peu lourd. Mais oui, c'est vraiment la meilleure façon de faire. C'est un peu l'opposé total d'une crêpe suédoise ou d'une crêpe tout court, complètement à l'opposé, mais c'est quand même délicieux. C'est riche en protéines et très facile à préparer. J'ai tout fait d'un coup sur ma plaque. Je n'ai même pas eu à laisser reposer la pâte, je l'ai préparée directement. Donc c'est vraiment facile et rapide et plutôt délicieux, mais c'est un style très particulier de pancake, avec beaucoup de protéines. Merci beaucoup à toutes mes chéries d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de partager cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, aimez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine. Toulou, prenez soin de vous. Au revoir. Oh là là, j'ai oublié de citer les autres recettes de crêpes que j'ai faites. D'autres pancakes hauts et moelleux, et encore des pancakes et encore des pancakes. Mais les pancakes sont tellement polyvalents. Délicieux aussi.